Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec le Adris Airline encore une fois. On va parler aujourd'hui mécanique vélo. À l'image de ce Adris, on est de plus en plus nombreux à acheter notre vélo par l'intermédiaire d'internet sur des sites marchands. Alors lorsqu'il est question de réaliser l'entretien de son vélo, la mécanique, voire le montage complet de son vélo, on a deux solutions qui nous sont proposées. Soit aller toquer à la porte d'un boucleur du coin, et très souvent c'est pas très bien vu d'emmener son vélo acheté sur internet, donc vous paierez un peu plus cher souvent, voire parfois vous serez carrément refusé du magasin parce que vous avez acheté votre vélo sur internet. Oui, je vous promets, c'est un retour d'expérience que j'ai déjà eu. Ou bien, deuxième solution, vous allez vous outiller, vous équiper pour réaliser les opérations de base, l'entretien, le montage de votre vélo. C'est accessible vraiment à tous. Donc on va passer en revue les différents outils qu'il va falloir vous acheter pour entretenir les différents postes du vélo. Vous allez voir qu'il ne faut pas non plus des dizaines et des douzaines d'outils. Il suffit juste de bien les choisir pour ne pas dépenser trop. Allez, c'est parti. Place à la revue de mes outils que j'utilise pour entretenir tous les vélos. Alors si j'ai un conseil à vous donner, n'achetez jamais des boîtes d'outils que l'on peut trouver par exemple chez Decathlon avec tout un tas d'adaptateurs à l'intérieur. Alors oui, vous pourrez tout faire car vous aurez tous les outils disponibles, mais vraiment ce ne sont pas des outils de grande qualité et vous allez vous retrouver avec des adaptateurs comme ça que vous allez devoir mettre des clés dessus et ainsi essayer de vous en sortir avec ça. Mais honnêtement, en termes de rigidité, en termes de force exercée, c'est vraiment pas génial. C'est l'erreur que j'ai faite, voilà, une erreur de débutant, donc je veux éviter que vous fassiez la même erreur. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens des outils que je vous présente dans la description si vous aussi vous voulez vous les procurer. Alors, il y a un indispensable dans le vélo pour bien entretenir son vélo, c'est un jeu de clés à laine, de clés à 6 pans, clés hexagonales, indispensable sur le vélo. Pourquoi ? Parce qu'on va le retrouver à tous les niveaux. Avec ces clés 6 pans, vous pourrez monter des freins, régler les patins de frein, démonter et remonter le poste de pilotage, la potence. Qu'est-ce que vous pourrez faire aussi ? Monter vos pédales, bien sûr, monter les dérailleurs. Franchement, les clés à 6 pans comme ça, monter vos porte-bidons, régler la hauteur de selle. Ça, c'est l'outil indispensable si vous voulez entretenir ou monter votre vélo. Ça commence par l'achat de ces clés. Un multitool pourrait suffire, mais lorsque vous entretenez vraiment votre vélo comme moi sur un pied, un vrai jeu de clés comme ça peut être intéressant à avoir. On a alors un bras de levier plus important, vous voyez, les clés sont plus longues et ça permet d'exercer plus de force, surtout pour démonter ses pédales. C'est toujours intéressant. Alors si vraiment vous voulez avoir le top du top, vous achetez un petit coffret avec une clé dynamo à l'intérieur et ainsi vous avez tous les outils dedans. Alors pourquoi acheter une clé à dynamo ? Ça coûte un peu plus cher qu'un jeu de clés, mais c'est super intéressant si vous faites un montage dans du carbone. Vous le savez, le carbone c'est fragile, il faut respecter un couple de serrage. Et en Newton-mètre, avec ces clés à dynamo, vous pouvez alors régler le couple de serrage et ainsi ne pas forcer trop dans votre cardan carbone préféré au risque de l'abîmer. Donc ça, c'est pour moi, pour tous les mécaniciens en herbe qui veulent se lancer, un outil indispensable à acheter. On a alors tous les embouts disponibles et qu'on va devoir utiliser avec de plus en plus, attention, je parlais des clés à 6 pans, mais de plus en plus les postes de pilotage, il y a des clés Torx sur l'avant. Donc les clés Torx, c'est les clés avec des étoiles. C'est de plus en plus répandu, donc c'est le genre de clé qu'il va falloir aussi acheter. En complément de ces clés 6 pans, on peut alors avoir chez nous en réserve un tournevis. Alors à quoi va servir un tournevis cruciforme sur un vélo ? Principalement à régler vos butées de dérailleur par exemple. Alors sur les nouveaux vélos, on va retrouver des petits 6 pans, mais avant sur les plus anciens, ça servait à ça. Et ça va aussi servir à démonter le patin de frein. Le patin de frein, il a toujours une petite clé, il a toujours une petite vis de sécurité. Avec votre tournevis plat, vous pourrez dévisser ce patin et ainsi pouvoir le sortir facilement. Au niveau de la roue, quel outil pour entretenir une roue ? Alors il faut savoir déjà que moi, ça fait plus de 5 ans que j'entretiens tout mon vélo et s'il y a bien quelque chose que je n'entretiens pas et que je laisse aux professionnels, c'est la tension des rayons sur une roue, surtout en carbone.
Mais vous le savez, il existe des clés à rayons, comme ici une clé Park-Tool. Mais franchement, je vous déconseille, si vous n'avez aucune notion de maintenance de roue, de le faire vous-même, vous risquez de faire plus de mal que de bien. Mais à savoir qu'une simple clé à rayons peut suffire pour régler des légers voiles de roue. Sinon, pour vraiment dévoiler une roue, il faut tout un outillage et là, c'est clairement réservé aux professionnels. Mais si on reste sur la roue, on a alors la cassette. La cassette, ça est quelque chose que l'on va pouvoir visser et dévisser très régulièrement. Suivant le type de terrain, on peut alors changer de cassette. On a alors, comme je vous le montrais tout à l'heure, des embouts comme ça, des adaptateurs qui va se mettre sur une clé, chose que je déconseille clairement. Vaut mieux acheter un vrai jeu d'outils, donc la clé à fouet ainsi que l'adaptateur. Ici, c'est pour Shimano, donc voilà. Il existe pour différents campagnolos, etc. Donc moi, souvent, c'est en Shimano, donc j'ai acheté les jeux de clés pour Shimano. Avec ces deux outils-là, vous pourrez dévisser n'importe quelle cassette Shimano en 3 secondes, 3 mouvements, avec un bras de levier suffisamment fort pour avoir assez de force pour dévisser et revisser. Franchement, ça c'est le genre d'outils, c'est de chez Pro. C'est vraiment d'excellents outils qui durent dans le temps. Ça fait quelques années que je les ai. J'en ai démonté de la cassette avec et elles sont encore totalement opérationnelles. Pour démonter les moyeux par exemple sur vos roues, mais encore une fois, c'est une opération que je vous déconseille de faire si vraiment vous ne connaissez pas. Vous pourriez alors vraiment déséquilibrer votre roue. Et vous faudra des jeux de clés comme ça, de clés plates. Il vous suffit juste d'un jeu de clé Allen en général d'un côté et d'une clé plate de l'autre pour pouvoir démonter vos moyeux, pour pouvoir ensuite entretenir vos roulements. Mais honnêtement, tout ce qui est entretien de roues comme ceci, moi je laisse ça aux professionnels. Alors on a fait les réglages, on a fait les freins, ça c'est bon, on a fait les pédales, la transmission, ça c'est bon. Autre point que l'on peut s'amuser entre guillemets à démonter, c'est le pédalier. Pourquoi pas le regresser. Alors ça, suivant le type de pédalier que vous avez, l'outil adapté va être différent. Alors moi, sur mes vélos perso, j'ai toujours eu des boîtiers de pédalier BSA, donc avec des roulements externes. C'est les plus faciles à entretenir. D'ailleurs, si vous comptez faire votre entretien tout seul, je vous conseille d'acheter ce type de boîtier de pédalier. C'est vraiment le plus simple. Mais il y a de plus en plus de boîtiers de pédalier internes, donc du BB30 par exemple, où ça oblige à avoir alors des démontes roulements et des choses pour presser les roulements à l'intérieur du cadre. Alors ça, j'ai pas du tout ces outils-là, donc je pourrais pas vous les montrer, mais je vous mets quand même un ou deux exemples dans la description. Mais pour du BSA, si vous êtes comme moi finalement, il va vous falloir pas grand-chose pour démonter votre pédalier. Alors pour les pédaliers Shimano par exemple, il va vous falloir un petit adaptateur pour dévisser la manivelle inverse au plateau. Donc ça, c'est un petit adaptateur qui coûte quelques euros seulement, mais c'est juste obligatoire pour pouvoir la démonter. Et ensuite, avec une clé à pédalier et l'adaptateur associé, vous pourrez démonter tous vos pédaliers BSA sans aucun souci. Il suffit juste finalement d'insérer ça sur le boîtier extérieur, de tourner dans le bon sens. Le sens est indiqué sur les boîtiers de pédalier, donc on ne peut pas se tromper. Et voilà, vous pourrez démonter votre boîtier, le regresser et le remonter. Alors pendant qu'on parle d'ailleurs d'entretien, je vous avais présenté dans une vidéo ce petit outil qui se met sur la partie arrière lorsqu'on démonte la roue arrière pour pouvoir simuler une cassette et ainsi pouvoir entretenir sa transmission. Donc ça, je vous remets la vidéo en lien juste en haut à droite de votre écran. Vous pourrez alors redécouvrir ce petit objet qui est vraiment très pratique. Et même lorsque vous transportez votre vélo, pour éviter que la chaîne tape sur les montants, on installe ce petit objet et hop, la chaîne continue d'être en l'air et ne va pas frotter n'importe où et mettre du noir n'importe où. Ça, c'est vraiment le petit accessoire très très pratique lors de tout entretien. Et on en parlait, lorsque on démonte un vélo, le top, c'est de le remonter avec de la graisse. Donc là, il existe des tonnes et des tonnes de marques. Franchement, j'en ai pas une plus à conseiller que l'autre. Vous voyez, j'ai commencé avec de la graisse Teflon de chez Between. Et puis en ce moment, j'utilise une petite graisse Joss Lube qui est vraiment très très bonne. Je ne vous donnerai pas un tuto complet pour démonter chaque objet, chaque équipement qui sont sur un vélo. Moi, personnellement, comment j'ai appris à faire de la mécanique? En regardant des vidéos tuto qui existent déjà sur internet. Il en existe plein avec des vrais professionnels de la mécanique qui vous expliquent pas à pas de façon très explicite
on ne peut pas se tromper. La meilleure des choses, c'est de tester finalement, de démonter les choses, de comprendre comment ça marche. Il n'y a pas de secret. Tant que vous n'aurez pas essayé, vous n'y arriverez pas à le faire. Mais je vous promets que de la mécanique vélo, il n'y a rien de sorcier. Pour régler un dérailleur, il y a 2 butées plus une molette. Voilà, sur chaque dérailleur et votre transmission, vous pouvez la régler comme ça. Pour la tension de chaîne, il suffit de la couper proprement. Donc pour couper une chaîne, il faut juste un dérive-chaîne, tout simplement. Un dérive-chaîne, ça, il en faut un. Vous démontez votre chaîne, vous enlevez les maillons et vous remettez la chaîne avec des maillons rapides. Et pour, par exemple, câbler un vélo, qu'est-ce qu'il y a besoin pour câbler un vélo finalement? Juste une pince coupe-câble, voilà. Une pince coupe-câble, et ça suffit pour monter un vélo avec une petite pince pour sertir les fins de câble. Et voilà, vous avez tout l'équipement nécessaire finalement pour pouvoir monter un vélo de A à Z ou pour pouvoir l'entretenir. Durant toute la vidéo, lorsque je parlais des outils, vous avez vu que j'ai affiché environ les prix que ça coûtait. C'est les prix pratiqués sur internet. Voilà, j'ai cherché un peu sur internet et j'ai essayé de trouver une moyenne. Et le total d'investissement de tous ces outils ne s'élève à pas plus de 150 €. Pour 150 € maximum, je dis bien maximum, vous pouvez vous outiller et vous équiper pour réaliser l'entretien complet d'un vélo. Comme quoi, ça ne coûte pas si cher de s'outiller pour faire de la mécanique vélo. Et après, une fois que vous avez acheté, c'est un investissement sur long terme. Donc autant vous dire que vous serez tranquille pendant plusieurs années. Alors bien sûr, il arrive que je tombe sur des vélos avec des petites spécificités techniques qui obligent à acheter le petit outil spécifique. Mais bon, moi c'est un cas particulier. J'ai pas toujours le même vélo avec moi, donc forcément ça m'oblige à acheter des outils un peu spécifiques si je veux les régler. Mais vous, lorsque vous achetez votre vélo, vous achèterez les outils spécifiques à votre vélo et vous serez tranquille durant toute la durée de vie de votre vélo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura un peu aiguillé sur quoi acheter. Et puis on se dit à très vite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce type de vidéo et si vous avez d'autres idées, d'autres questions sur ce type de vidéo. Moi je vous laisse avec la dernière vidéo en date si vous ne l'avez pas vue. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à commenter. Et on se dit à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao!